بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
Donc, Inch'Allah Ta'ala, on continue notre série de cours sur le livre du Cheikh Ayman Abu Shadi, ce livre qui s'intitule An-Nazratul Ilmiya fi Ahl al-Tabligh wa Da'wa, que j'ai traduit par un regard scientifique sur les gens de Tabligh. Et on a fini donc quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour résumer? Le tout premier chapitre, c'était la définition de bid'a. Et il a pris, je pense, volontairement, la définition de l'imam al-Shatibi. Vous avez compris pourquoi, je pense. Dans la deuxième partie, on a cité les paroles des savants qui disent qu'il y a effectivement de bonnes innovations. On a cité 6 paroles de savants, de manière non exhaustive, qui disent que oui, effectivement, il y a de bonnes innovations. Parmi eux, bien entendu, l'imam Shafiri, comme c'est connu, l'imam Ibn Hajar, l'imam An-Nawawi et d'autres. Et le résumé de tout ça, c'est que ceux qui disent qu'il y a une bonne innovation, ils parlent du sens linguistique. Linguistiquement, innovation, c'est quelque chose qui n'était pas fait sous cette forme à l'époque du prophète sallam. Ça, c'est nouveau. Mais au niveau du dalil, s'il y a un dalil qui appuie cela, ce sera une bonne innovation. S'il n'y a pas de dalil qui appuie cela, ce sera une mauvaise innovation. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne innovation, ils ne parlent pas du sens linguistique, mais ils parlent du sens istilahi, c'est-à-dire le sens, je ne sais pas comment on traduit, le sens législatif, on va dire. Et il y a toujours une différence, comme vous le savez, entre le sens linguistique et le sens législatif. D'accord? Donc, on parle de deux choses différentes. Donc, en fait, ce que les uns appellent bonne innovation, eh bien, les autres, tout simplement, ne vont pas l'appeler innovation. Bonne innovation, ils ne vont pas l'appeler innovation tout court. Ils vont dire que voilà, il y a un dalil, donc ce n'est plus une innovation. Donc, en fait, c'est une histoire de terminologie. Et si c'est une histoire de terminologie, il n'y a pas de problème. Mais ce qui rassemble tout, c'est que tant qu'il y a un dalil, alors tout le monde, alors il s'agit d'une, ce qu'on appelle un khilaf lafzi, c'est-à-dire que c'est une divergence qui est seulement dans les termes. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, je ne sais pas si on en parlait, mais on le verra, ou en tout cas je sais que j'en ai parlé, ceux qui disent que tout ce qui est venu après le prophète sallam, ou alors tout ce qui est venu après les 3 premiers siècles, est une innovation, alors là, ce n'est plus une histoire de dénomination, là, c'est un vrai khilaf. Mais si on rentre dans cette définition-là, on va alors taxer beaucoup des actes des Sahaba comme innovation. Ou alors taxer les paroles, des choses qui sont, que tout le monde sait bien qu'on fait, comme toutes les sciences de tajwid par exemple, la science de Nahu, les universités islamiques, toutes ces choses-là, alors dans ce cas-là, on va les traiter d'innovation. Ensuite, on a parlé d'un second point, c'est quoi? C'est justement, là, on est dans la deuxième partie, et qu'on n'avait pas terminé, c'est de citer les savants. Donc, on va citer 7 paroles. On s'était arrêté à la troisième, qui disent que tous les hadiths qui vont dans le sens de toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Que ces hadiths-là, en fait, sont spécifiques pour le sens législatif. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullu bid'atin dalala », ce qui est voulu ici, ce qui est visé ici, c'est l'innovation dans le sens législatif. D'accord. Et dans le sens législatif, il n'y a pas de bonne innovation. Dans le sens législatif, on ne vise que les mauvaises innovations, les innovations qui n'ont pas de dalil. Et on avait dit que dans les terminologies en théologie, dans les sciences islamiques, il y a des termes qui ont des sens linguistiques de base, mais qui maintenant, le sens législatif a largement pris le dessus.
comme as-salah par exemple, euh, à la base, c'est une dua. Comme Allah il dit, قُلْ لَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. C'est-à-dire que à la fin, le dernier verset de la sourate Furqan, Allah il dit, Allah n'aura que faire de vous sans vos doigts. Laoula du'a'ukum. Mais les doigts ici, il s'agit de vos prières. Les prières qu'on connaît, qui commencent par un takbir et qui se terminent par un salam. C'est ça qu'on connaît comme prière. Mais si on dit do'a, on va comprendre juste une invocation. Et d'autres choses comme ça. On avait cité aussi l'exemple de al-lahm. Lorsqu'on dit al-lahm, la viande, on pense à la viande du poulet, du bœuf, etc. Alors que, même dans le Coran, lahman tariyan, une viande tendre, c'est aussi la viande de poisson. Donc, tout ça, c'est des choses avec lesquelles il faut se familiariser. Donc, on s'était arrêté, donc maintenant, le titre du dars. Alors, je vais le résumer pour ceux qui n'auraient pas le temps de suivre tout le dars. Le résumé, c'est que, tout simplement, comme le titre l'indique, ici, il a mis comme titre ذكر الأئمة الذين قالوا إن البدعة الضلالة خاصة بالحادث المذموم. La liste des noms des savants qui ont dit que les innovations d'égarement, les mauvaises innovations, sont spécifiques à la mauvaise innovation. D'accord? Non. Donc, tous les hadiths qui parlent de ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute innovation est un égarement, il parle des mauvaises innovations et pas des bonnes. Et un autre hadith aussi qui dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et éloignez-vous, méfiez-vous des choses nouvelles, muhdathatil umur. Des choses nouvelles. Donc certains vont se précipiter pour dire, vous avez vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Mais ici, on est là, et moi je suis là tout simplement pour vous traduire et vous expliquer ce que disent les savants. Et d'ailleurs, je vous invite chaleureusement à suivre les cours de rhétorique arabe que je fais, car cette science-là aussi nous permet de comprendre les textes. Et dans la science de la rhétorique, on apprend une chose qui s'appelle al-dhikr wal-hazf. Al-dhikr wal-hazf. C'est-à-dire que des fois, dans une phrase, tu ne vas pas citer tous les mots. Par exemple, tu vas dire « j'ai mangé ». Tu n'es pas obligé de dire « j'ai mangé une pomme ». Ça s'appelle al-hazf. Parce que peut-être que la situation fait en sorte que l'interlocuteur sait que tu es en train de parler d'une pomme. Donc, tu n'as pas besoin de préciser. Donc ça fait partie des choses qui se font. C'est-à-dire c'est des choses qu'il faut savoir et que souvent, donc, il y a des phrases qui sont pas citées, mais que les gens doivent comprendre. En d'autres termes, toute innovation sur laquelle il n'y a pas de dalil est un égarement, etc. etc. Donc, on continue. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être court, puisqu'on va juste citer les 4 dernières paroles, donc, de ceux qui disent que tous ces hadiths sont spécifiques aux mauvaises innovations. قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول في حديث الذي رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه في قوله نعمة البدعة هذه. Donc je tiens à signaler avant que j'oublie, c'est que premièrement, bon ça je le dirai, je le répéterai, hein, ou je ferai même une vidéo spécifique pour ça, mais je le dis avant d'oublier, c'est que mon objectif ici, ce n'est pas de justifier toutes les innovations qui bougent. D'accord? Il ne faudrait pas non plus, j'ai envie de dire, je dis pour plaisanter, mais il ne faudrait pas m'énerver et me manquer de respect ou commencer à
voilà, à me faire dire, à me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes. Notre but, c'est de tenir fermement à la sunna. Et c'est ça que tout le monde doit faire, c'est se motiver toujours et toujours et toujours à s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je n'ai pas envie de faire un long discours sur ça. Ça, il faut que ce soit clair. Mais ici, on parle scientifiquement. Pas non plus traiter tout et n'importe quoi d'innovation pour, pour faire beau, quoi. D'accord. Voilà. Donc, tiens, nous tous ici, qu'on soit bien d'accord, notre but, c'est de s'accrocher fermement à la sunna. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que le mot innovation, comme j'ai dit, il y a des mots qui sont ancrés maintenant dans la tête. Le mot innovation, c'est un mot qui implique quelque chose de mauvais dans l'esprit des gens. Parce que le sens linguistique, en fait, il a été oublié au profit du sens législatif. C'est ça qui s'est passé. D'accord. Et je voudrais aussi signaler que ces durus-là, ils sont aussi en langue arabe. Vous pouvez les voir sur ma chaîne. Tous les durus que j'ai fait en français, ils sont aussi en arabe. Donc, il a dit, donc en parlant du hadith rapporté par le Bukhari, selon Omar ibn Khattab, qui a dit quelle bonne innovation. Donc, ça revient toujours sur cette parole d'Omar ibn Khattab, quelle bonne innovation. Donc, il a dit al-bid'a min al-ibtida' wal-ibtida' in kana fi khilaf ma amara Allah bihi wa rasuluhu fahuwa fi hayz adh-dhanbi wal-inkar. Donc, l'innovation, ça vient de choses nouvelles linguistiquement. Mais dit cette chose nouvelle, si elle rentre dans le cadre de ce qui a été ordonné par Allah et son prophète, non, si elle rentre dans le cadre de ce qui contredit l'ordre d'Allah et du prophète, alors c'est une mauvaise innovation. Mais si ça rentre dans ce qui a été encouragé par et ce qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est bon. Comme tout ce qui est en relation avec la générosité. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de générosité organisée. Par exemple, on va dire les maraudes, par exemple. Même si ça existait, mais on va prendre ça comme exemple. Les maraudes que les gens font en France en ce moment, on pourrait dire que ça, c'est une bonne innovation, par exemple. Et le hadith qui parle de la bonne innovation, justement, était basé sur un sujet qui est lié à l'aumône. نعم. وإن كان واقعا نعم كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف et de faire tout ce qui est toutes les bonnes choses. فهذا من أعمال المحمودة. Ça c'est parmi les actions qui sont louables. ويؤيده حديث et ceci est appuyé par le hadith. ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. Et celui qui instaure une bonne sunna, alors il a la récompense de tous ceux qui vont la faire. Donc voilà, ce hadith-là, on doit le comprendre. Et je précise une chose, soyez bien attentifs. Dans notre religion, on se doit de transmettre les textes comme ils sont, les hadiths, et aussi de transmettre les explications des savants. C'est-à-dire que les textes que nous avons jusqu'aujourd'hui, donc dites-vous bien que ce hadith que vous êtes en train d'entendre, par la grâce d'Allah, c'est Allah qui a voulu que ce hadith soit présent jusqu'aujourd'hui, rapporté avec des chaînes de transmission, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi, pas seulement le texte qu'on doit rapporter, mais on doit rapporter aussi l'explication. C'est-à-dire, Allah a préservé le texte et il a préservé aussi l'explication. Et donc, nous, on se doit aussi de transmettre l'explication des savants. Et de faire attention à ne pas prendre des explications qui sortent du cadre de ce que les savants ont dit. D'accord. Et ici, parce que, ici, linguistiquement, c'est bien clair. Waman sanna sunnatan hasana. Donc, celui qui voudrait nous faire croire que man sanna fil islam sunnatan hasana, ça voudrait dire man ahya sunnatan hujirat. Celui qui a fait revivre une sunna qui existait déjà, mais qui l'a fait revivre, c'est un demi-mensonge. Parce que c'est une demi-vérité. Oui, on peut comprendre cela, qu'il s'agit de faire revivre. Mais on peut comprendre aussi que
tu instaures une bonne sunna. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait une base dans la religion. Ça, c'est clair. Donc, ويعضده ذلك قول عمر بن الخطاب, et c'est aussi appuyé par la parole d'Ibn Khattab, نعمة البدعة هذه. Ibn Khattab, il a dit, quelle bonne innovation. Non. Quelle bonne innovation. Non. Et je regarde si... salam alaikum, Omar. Pour qu'une action soit une innovation, il faut déjà que ce soit une innovation, n'est-ce pas? Alors, on pourra répondre aux questions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en fait, on répondra à tout, vous inquiétez pas. Au niveau de, même des adorations, pour pas que je me perde. Mais rappelez-moi, je vous y répondrai sans aucun problème. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions. Non. N'hésitez pas à poser des questions, je répondrai, Inch'Allah. Mais je peux répondre rapidement que même au niveau des adorations, ici j'ai un livre, je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. El-Bid'atul Hasana inda Shafi'iyya fil ibadat. La bonne innovation chez les Shafi'ites, même dans les adorations. Je pourrais vous donner des exemples rien qu'à travers le sommaire. Mais bien entendu, encore une fois, le but n'est pas de justifier les innovations qui seraient mauvaises. Le but n'est pas de sortir de la sunna. Notre but, c'est s'accrocher à la sunna. Je vais juste donner quelques exemples. Chez les Shafi'i, au niveau des adorations. J'avais cité des exemples, le fait de passer la main comme ça sur la nuque, sur le cou. Il a cité ici le fait de faire des invocations au niveau de chaque membre des ablutions, mais il y a le frère Alain Ali parmi nous, il le dira, et moi j'ai commencé j'ai commencé à enseigner le fiqh Shafi'i, et ce point-là, même l'imam Nawawi, l'imam Nawawi considère que c'est une innovation, mais lui, l'imam Nawawi, il faut savoir que lui, il a des ikhtiyarat, c'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un du hadith, comme vous le savez, et donc souvent, on voit qu'il est souvent attaché au hadith, et il a bien raison, mais ce n'est pas toujours, ça ne reflète pas vraiment le mazhab en tant que tel. Mais c'est clair que ça apparaît clairement quand on étudie le fiqh Shafi'i, que ce point-là de faire les invocations lorsqu'on fait les ablutions, que c'est, même chez les Shafi'i, c'est considéré quand même comme une innovation, mais ça existe. Plusieurs points. Le fait de faire des invocations à voix haute, le fait de se serrer la main après la prière du Fajr et de l'Asr, par exemple. Et il y a d'autres exemples. Et pourtant, c'est dans l'adoration. Et même chez les Sahaba, il y a un exemple que j'avais cité. Je vais en citer un seul. Bon, déjà, il y a l'exemple de. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce qu'il faut que je suive le fil. Mais l'exemple du deuxième, rien que l'exemple du deuxième événement de Uthman ibn Affan, c'est suffisant pour montrer que même dans les adorations, les Sahaba ont rajouté des choses. Dans la talbiya pendant le pèlerinage et à certaines invocations pendant la prière. Non. Allez, on continue. Donc ça, c'est la quatrième parole de Ibn al-Athir. Donc il dit qu'il a cité donc Man sana fil islam sunnatan hasana wa ni'matul bid'ah hadhihi, donc de Omar ibn Khattab. Donc il dit ceux qui rentrent dans ce qui est appuyé par des dalils, c'est une bonne innovation. Et donc Omar ibn Khattab sammaha bid'ah wa madahaha. Donc Omar ibn Khattab, il a dit c'est une innovation, il a dit le mot innovation et il a fait des éloges de cela. Donc ça veut dire qu'ici, il visait le sens linguistique. Et je tiens à préciser. Alors j'ai peur que ça coupe parce que la batterie n'est pas au bout fixe. Alors on va essayer de remédier à ça. Donnez-moi une minute. C'est les aléas du direct. Ça va aller, Inch'Allah. Hop.
Inch'Allah, ça va aller. Naam. Alors, pareil, ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne innovation, ils disent non, 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 mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la prière de Tarawih pendant quelques jours, donc ce n'est pas une innovation, il a fait revivre quelque chose. Et effectivement, on trouve que les Sahaba priaient par petits groupes, etc. Et derrière même Ubay ibn Ka'b, et comme quoi Omar ibn Khattab, en fait, n'aurait rien fait de particulier. Mais ça, ce n'est qu'un exemple, d'accord? Ce n'est qu'un exemple. Cinquième parole. Cinquième parole, donc ça va être court aujourd'hui, donc il nous reste cinquième, sixième, septième. Cheikh al-Islam, Khatimat al-Hufaz, Amir al-Mu'minin fil hadith, Imam ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Donc je crois qu'on avait déjà cité la parole d'Ibn Hajar, mais ici, je répète pour qu'on ne perde pas le fil, il s'agit de prouver que tous les hadiths qui disent que toute innovation est un égarement, on doit appliquer une des premières règles qu'a instauré l'imam Shafi'i lorsqu'il a innové, entre guillemets, la science de Usul Fiqh qui n'existait pas en tant que telle, c'est que la première chose qu'il a écrit dans son livre Risala, une des premières choses, c'est que des fois, il y a des termes qui pourraient nous faire croire que c'est quelque chose de général, alors qu'en fait, c'est quelque chose de spécifique. هناك من العموم أريد به الخصوص. C'est-à-dire des choses générales qui ont l'air générales, mais qui en vérité sont spécifiques. Comme ce hadith. Toute innovation est un égarement, mais il faut comprendre, c'est spécifique aux mauvaises innovations. Donc je me répète. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Donc Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il nous dit? حيث فسر بمثل ذلك. Donc il a donné la même explication. C'est un peu de répétition en fait. Dans le chapitre 2, Kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, bab ma yukrahu min at-ta'ammuqi wa at-tanazu'i wal ghulu fi ad-din wal bid'ah. Dans le chapitre qu'il a intitulé le fait qu'il est je ne peux plus parler moi. Il est détestable de trop diverger, d'être trop dans la divergence. Le fait d'être détestable d'être trop dans la divergence, wal ghulu fi ad-din, et l'exagération dans la religion, wal bid'ah, et les innovations. فقال رضي الله عنه وأما البدع فهو جمع بدعة. Donc البدع c'est le pluriel de bid'atun. وهي كل شيء ليس له مثال تقدم. C'est toute chose qui n'a pas d'esquisse, qui n'a jamais été fait auparavant. Ça c'est linguistiquement. فيشمل لغة ما يحمد ويذم. يعني ما يحمد وما يذم. Donc ça englobe linguistiquement tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. C'est nouveau, ça peut être bon ou mauvais. ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم. Mais dans le jargon de la théologie, c'est spécifique, l'innovation est spécifique à ce qui est blâmable, à ce qui est mauvais. وإن وردت في المحمود فعلى المعنى اللغوي. Et tous les hadiths ou les paroles comme celle de Omar ibn Khattab qui font l'éloge de l'innovation, il faut comprendre au sens linguistique. Et toutes les paroles, hadiths ou autres, qui parlent qui parlent en mal de l'innovation, il faut comprendre les mauvaises innovations. Parce qu'il faut comprendre, d'accord? La religion et les textes théologiques, celui qui veut les dalils, il faut qu'il soit capable de suivre les dalils. Comme j'ai dit tout le temps, là on est en train d'ouvrir le capot du moteur et de fouiller dedans, mais il faut être capable. Si tu ne connais pas la mécanique, laisse, touche pas. Si tu n'es pas dentiste, touche pas mes dents. D'accord? Donc ça, c'est pour celui qui veut rentrer dans les dalils. Mais comprendre les dalils, ce n'est pas donné à tout le monde. On n'est pas en train de jouer là. Non. Donc ici, c'est au sens linguistique. Intaha. وقال رحمه الله تعالى في فتح الباري, donc dans son livre فتح الباري أيضا كتاب صلاة التراويح, dans le chapitre de صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان
والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة. Donc il se répète. La bid'a, c'est tout ce qui n'a pas d'esquisse, ce qui n'a pas d'exemple qui le précède. وتطلق في الشرع في مقابل السنة. Mais dans le jargon théologique, la bid'a blâmable est en opposition frontale avec la sunna. La bid'a blâmable est en opposition frontale avec la sunna. Oui, parce que la bid'a blâmable n'a pas de base dans la sunna. Ce qu'il dit ici. فَتَكُونُ مَذْمُومَةً et elle sera mauvaise. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ. Alors écoutez, là ici, il va citer une parole qui va être l'objet de notre prochain dars. Ici, il dit وَإِنْ كَانَتْ مما تندرج تحت مستقبح في الشارع فهو مستقبح. Si cette innovation est quelque chose qui dans la législation est mauvaise, ce sera mauvais. وإلا فهي في قسم المباح, ou alors ce sera quelque chose de permis. وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. Et la bid'a peut avoir les cinq dénominations, c'est-à-dire une bid'a peut être obligatoire, une bid'a peut être recommandée, une bid'a peut être autorisée. Ça, c'est les bonnes bid'a. Et les mauvaises bid'a, c'est les bid'a qui sont blâmables et haram. D'accord? Ça, c'est la parole d'Ibn Hajar. On s'est mis d'accord dans les dates précédentes que notre but, ce n'est pas de faire, comment on appelle ça, la preuve d'autorité. On n'est pas dans les preuves d'autorité ici. Ici, on est là pour voir les dalils. Mais ici, quand même, c'est Ibn Hajar qui le dit. Donc, quand même, on est derrière un grand imam qui nous dit qu'il peut y avoir des innovations obligatoires. Et ça, ce sera l'objet du prochain chapitre. Mais ici, donc, on reste dans notre sujet. Donc ici, Cheikh Ayman, et comme vous voyez, Cheikh Ayman, en vérité, il ne fait que pratiquement faire du copier-coller, mais il n'y a pas de mal. Dans la religion, on est là pour faire du copier-coller. On n'est pas là, on n'est pas des artistes qui sommes là pour ramener du nouveau. Il a dit, la'allaka ra'ayta kama ra'ayt. Vous avez vu, non? Comme j'ai vu. Wa sami'at kama sami'at. Vous avez entendu, non? Comme j'ai entendu. Mimma sabaq min kalami hadha al-imam al-jalil. De ce grand imam. Wa qawluhu wa at-tahqiq. At-tahqiq, ça veut dire après minutieuses études. On a dit regard scientifique. Après avoir, on dit le tahqiq, ça veut dire qu'après des minutieuses vérifications. أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسنة. Si cette innovation, cette chose nouvelle, elle est bonne avec les sources de la religion, alors ce sera une bonne innovation. ولا شك أن تفريغ بعض الأوقات المعلومة كوسائل الدعوة. Donc là maintenant, il dit que on vient à notre sujet aussi du tablir, le fait d'organiser des temps, 3 jours, 4 jours, 3 jours, 40 jours, etc. Après, ça peut être 2 jours et demi, ça peut être 4 jours et demi, ça peut être 6 jours. C'est qu'une organisation, en fait. Ça, on en parlera parce que, justement, on va mettre en pratique avec le sujet. تفريغ بعض الأوقات معلومة كوسائل الدعوة وإلى ما يجب علينا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Et pour organiser ce qui est une obligation pour nous vis-à-vis de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple ce fait qu'on fait Nader Abou Anas avec le frère Mehdi de Islam Mag et Mohamed Nazir, le fait d'aller dans les quartiers. D'ailleurs, ils sont partis au Tarteret, ils sont partis dans le quartier pour aller parler aux jeunes. Voilà, c'est quelque chose qui c'est une bonne innovation. والتبليغ الرسالة أن ذلك مما يستحسن في الشرع لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير, comme on a lu au début du dars, le verset dans Surat Al-Imran, que parmi vous, et ici c'est un ordre dans la Surat Ta'ala, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Allah nous ordonne que parmi nous il y ait une communauté qui se crée qui appelle au bien.
et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Et c'est ça, et c'est eux qui ont la réussite. Et de ne pas être comme ceux qui ont divergé entre eux. Et eux ont un grand châtiment. Et subhanallah, quand on va quelques versets plus loin, Allah il nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait dire beaucoup, mais ici, vous voyez que wa tu'minuna billah a été placé en dernier. Ça encore, dans les sciences de la rhétorique arabe, c'est des choses qu'on étudie aussi. At-taqdim wa at-ta'khir, ça a du sens. Allah aurait pu dire Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas en dehors du Coran. Tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mais il a dit tu'minu billah après. En d'autres termes, comme on dit les savants, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une action qui engendre la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une action qui engendre la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres exemples comme ça. Allah il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal, en parlant du changement de qibla, et on a le frère Shakil avec nous, marhaban bik, qui est un spécialiste dans la sira, il pourra vous le confirmer, c'est que au moment de la changement de la qibla, Allah il nous dit, pour nous rassurer, ne vous inquiétez pas, Allah Azza wa Jal ne va pas vous égarer et ne va pas vous changer votre iman. Il a appelé la salat al-iman, c'est-à-dire que la salat a remplacé l'iman, ça veut dire qu'il y a eu un changement, ça s'appelle al-tadmin. Là, on est dans une assise de science. Il y a des termes avec lesquels il faut s'habituer. Ça s'appelle al-tadmin, c'est-à-dire le mot iman a été remplacé, le mot salat a été remplacé par iman. En dehors du Coran, on aurait dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ. Mais la salat, c'est l'iman. La salat, c'est ça, c'est le synonyme de la foi. Non. Donc ici, on revient. Ici, donc la preuve, c'est que Allah nous demande que parmi nous se forme une communauté qui appelle au bien. Et c'est ça la base, la spécificité de cette communauté. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Balliru anni walau aya. Balliru anni walau aya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné aussi de transmettre ne serait-ce qu'un verset. Il a dit aussi liyuballir ash-shahid minkum al-ghaib, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. وهذا التبليغ والأداء يصح بأي كيفية كانت. Ici, encore une fois, le tablir, le fait de transmettre la religion, peut se faire de n'importe quelle manière. من تفريغ 3 أيام لذلك أو أكثر أو أقل. Le fait de sortir 3 jours ou plus ou moins. أو أي طريقة أخرى من طرق الدعوة كالكتابة والمحاضرة والبث الإذاعي المرئي التسجيل الشرائط وتوزيعها. Comme le fait d'écrire des livres ou le fait de faire des conférences aujourd'hui, live Instagram. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des lives Instagram? Hein? Mais, encore une fois, ce sont que des moyens. El-Mar'i, que ce soit en vidéo, en audio, le fait à l'époque des cassettes, maintenant c'est fini les cassettes. Avant on avait des cassettes, on appuyait record et on se les partageait. Maintenant, bon, c'est fini tout ça. Mais les manières de transmettre les choses se changent. Aujourd'hui, c'est fini les cassettes. Les cassettes audio et les cassettes vidéo, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on partage des liens, etc. C'est YouTube, etc. Tout cela n'était pas présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala sahaba, ni à l'époque des compagnons. وإنما لأن هذه الوسائل مختلفة لما أدت إلى تحقيق الواجب الدعوة كانت مستحبة أو واجبة تبعا لمقصدها. Donc toute chose qui nous permet d'atteindre un objectif, si c'est un objectif qui est obligatoire, la chose qui nous permet d'obtenir cette chose obligatoire est elle-même obligatoire. Si la chose est recommandée, cette chose qui nous permet de faire cette chose recommandée est recommandée, ainsi de suite. Car il y a une règle en théologie qui dit
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc, ce qui te permet de faire une chose obligatoire est elle-même obligatoire. Et lui-même, l'imam Shatibi, ah, Omar, il veut faire partie de. Tu voudrais assister, il n'y a pas de problème. De toute façon, aujourd'hui, ça va être court. Donc, je vais vous donner la parole, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, je regarderai les différents. Parce que là, je n'arrive pas à me concentrer, à regarder vos remarques et en même temps, me concentrer sur le texte. Donc, il y a juste deux paroles que je vais terminer. Je vous donne la parole, Inch'Allah. Alors, j'en étais où? Non. Donc, l'imam Shatibi qui lui-même, justement, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de bonne innovation dans la religion, mais lui-même, il dit que les manières de faire da'wah ne sont pas figées. Il dit وحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له أصلا يشهد له في الجملة. Donc il dit ce que certains sahaba ont fait, ils l'ont fait parce que je peux vous citer ici des choses qu'on pourrait qualifier d'innovation qui ont été faites par les sahaba. Par exemple, je vais citer juste un exemple, c'est que Ibn Mas'ud réservait le jeudi pour faire une exhortation. Parce que alors que les compagnons ont dit non, on voudrait que je nous parle tous les jours. Il dit non, j'ai peur de vous lasser. Donc on va faire que le jeudi. Et vous savez bien que les gens du Téblir, ceux qui connaissent, ils font tous les jeudis le fameux bayan du jeudi. Il y avait un exemple très parlant aussi avec Abu Dharr qui faisait des nawafil sans se soucier de savoir combien de rak'at il faisait. Juste parce qu'il voulait faire beaucoup de sujoud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait beaucoup de sujoud a des récompenses. Donc il faisait des rak'at sans même savoir combien il faisait. Peut-être c'était du witr ou pas, et bien il ne faisait pas attention à ça. Et on a cité des exemples tout à l'heure. Donc on poursuit. Ici, Allah Azza wa Jal a dit Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô toi le prophète, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis le message. Donc c'est un ordre qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici l'imam Shatibi, il dit Wa ummatuhu misluhu. Et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Wa fil hadith liyuballigh min al-shahid minkum al-ghaib, que l'absent transmette au présent. وأشبهه والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة. Ça c'est Imam Shatibi qui parle. La transmission de la religion n'a pas une manière spécifique لأنه من قبيل المعقول المعنى. Parce que le fait de transmettre la religion, ça fait partie des choses qui sont on sait pourquoi on le fait. C'est pas comme par exemple le nombre de raka'at. Pourquoi est-ce que on fait 4 raka'at pour le Dhuhr et pourquoi 3 raka'at pour le Maghrib? Ça, c'est pas ma'qoul al-ma'na. On ne sait pas pourquoi. Alors, on doit s'en tenir à cette manière-là. Donc, personne ne peut venir te dire bon, en fait, ma foi a augmenté. Le Maghrib, pourquoi faire 3 raka'at? Allez, faisons 4 raka'at. D'accord? Ou alors, faisons 5 pour rester dans le 8. Non. Ça, c'est pas possible. فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. Donc c'est possible de n'importe quelle manière, que ce soit en fait en mémorisant la science ou en faisant répéter les choses, c'est-à-dire pour faire mémoriser les gens. وكذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى. Donc pareil, la préservation de la religion n'a pas de manière précise. Et ici, on peut donner deux exemples criants. C'est la préservation du Coran. Le Coran que nous avons, les mushaf que nous avons, en fait, il n'y a pas d'autre terme que c'est une innovation. Le mushaf ici, le Coran que nous avons en un livre, eh bien, c'est une bonne innovation, tout simplement. D'ailleurs, lorsque Omar ibn Khattab, comme vous le savez, je pense que je vous apprends rien, quand il a proposé à Abu Bakr Siddiq de mettre le Coran en un seul livre, qu'est-ce que Abu Bakr a répondu? Comment
ferais-je une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Et le fait de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, rien que ce sujet-là, c'est des livres comme ça que j'ai ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Chose que certains aiment bien dire. Ah, mais le prophète ne l'a pas fait. Mais est-ce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas fait, c'est une preuve que le fait de le faire, c'est haram? Ça, c'est toute une question. Là, on est dans l'ilm, là. D'accord? Et c'est ce qu'il a dit. Je crois que j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et Omar ibn Khattab a insisté jusqu'à ce que Abu Bakr Siddiq a été convaincu. Et lorsqu'ils ont appelé Zayd ibn Thabit pour lui confier la tâche de réunir le Coran, il a dit la même chose que Abu Bakr Siddiq. Pourquoi je disais ça? Parce que pour préserver la religion de l'égarement et des égarés et des non-musulmans, eh bien, on peut mettre en place des choses, comme les Sahaba ont fait. Et le fait de transmettre la religion, l'appel à la prière, en fait, ce n'est pas Djibril, je ne vous apprends rien, qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont concertés, ils ont dit, mais comment on va faire pour appeler à la prière? Et un parmi les compagnons, dont je ne connais pas le nom, a rêvé du Adhan. Et Omar ibn Khattab lui-même a fait le même rêve. Et lorsqu'ils ont rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Na'am, hada khayr. Et il a ordonné à Bilal de faire le Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'Adhan qu'on connaît. L'Adhan qu'on connaît. Non. Et même dans l'Adhan, il y a eu des innovations. Est-ce que vous savez que As-salatu khayrun minan nawm, ce n'était pas là au départ. Salatu khayrun minan nawm, c'est une bonne innovation. Et Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a entendu quelqu'un dire As-salatu khayrun minan nawm, il a dit faites-moi partir de cet endroit d'innovation. Vous voyez? Mais pourtant aujourd'hui, personne ne va commencer. Il ne faut pas commencer demain à aller faire des problèmes. Ah, au fait, As-salatu khayrun minan nawm, c'est une innovation parce qu'Ibn Omar l'a dit. Certes, ce hadith est considéré comme faible, mais il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'un hadith est faible que ça veut dire qu'on le met à la poubelle et qu'on ne le prend pas en considération. Attention, ici on est dans les lignes. Et dans un prochain tome, il va parler des hadiths da'if. Parce qu'on dit des gens du Tabligh qu'ils utilisent des hadiths da'if, mais on va voir ce qu'il en est. Toujours avec la parole des savants. Regard scientifique ici. Non. Donc, فها هو الإمام الشاطبي يقرر وسائل الدعوة من الحفظ والتلقين والكتابة ويطلق ويعمم غير ذلك من الوسائل. Donc il dit et n'importe quelle autre manière. نعم. Donc il dit فيدخل فيه تفريغ الأوقات والمدد والمقصد الدعوة والتبليغ وبذلك الجهود الحثيثة من أجل التحقيق. نعم. Eh bien, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai presque fait 1 heure et je vois même pas le temps là. J'ai commencé à quelle heure? Largement, j'ai fait 1 heure parce que j'ai commencé à 22h. Ah, pas encore 1 heure, non. J'ai commencé à 22h30, mais je pense que c'est suffisant. Il nous reste 2 paroles, mais comme moi je commente beaucoup, du coup, ça fait. Donc je vais répondre à s'il y a des voilà, ça j'ai répondu. Alors, les outils évoluent pour des objectifs qui restent les mêmes, tout comme le chapelet a remplacé les cailloux par exemple. Voilà, ça c'est une bonne remarque. Les outils évoluent. En tant que cet outil n'est pas adoré et ce n'est pas une condition d'adoration, il n'y a pas de bid'a blâmable. Donc là, on est d'accord. Donc le fait d'utiliser le chapelet, ce n'est pas une innovation blâmable parce qu'avant ils utilisaient des cailloux. L'essentiel étant de pouvoir compter. Voilà. L'essentiel étant de pouvoir compter. Le compagnon qui a vu le Adhan en rêve était Zayd, il me semble. Possible, là. Donc, salam alaikum, Blako. Donc ici, en fait, c'est un cours que je fais qui est un peu technique, qui est un peu approfondi au niveau de la théologie islamique. De temps en temps, je ferai des cours un peu plus généraux, mais je fais ça pour
comme vous savez, malheureusement, dans tous les domaines, il y a toujours des divergences, des crépages de chignons. Voilà, parce qu'on est humain. C'est comme les politiciens et c'est comme tout le monde, en fait, tu vois. Toujours l'être humain, hein, toujours l'être humain, il a toujours tendance à vouloir diverger avec son prochain. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que moi, j'aime pas les divergences, j'aime pas les séparations, j'aime pas les divorces, j'aime pas entendre parler de divorce, j'aime que les gens soient unis. Je sais, je suis un peu bisounours, mais franchement, voilà, j'aime, aimons-nous les uns les autres, quoi. Naam. Du love, il faut du love. Voilà, un exemple de bonne, un exemple de bonne innovation dans l'adoration, c'est le fait de prononcer l'attention à voix haute chez les chafi'ites. Ça, voilà. Alors que normalement, l'intention ne se prononce pas à voix haute. On va dire par exemple pour les ablutions ou pour la prière. Par exemple, hein, c'est-à-dire tu vas dire, tu fais salat al-dhuhr, tu dis ana usalli nawaitu salat al-dhuhr à voix haute. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, donc là, je regarde s'il y a des remarques pour y répondre. Après, je vais conclure. Pour qu'une action soit une innovation, il faut déjà que ce soit une adoration, n'est-ce pas? Donc j'avais répondu à ça. Wa alaykoum salam à tout le monde. Naam. Euh, Islam Mag. Salam alaykoum wa rahmatullah. Ben justement, je parlais de toi, Mehdi, d'Islam Mag, parce que justement, vous avez fait donc une bonne innovation et qu'Allah vous récompense d'aller voir les jeunes dans le quartier et de vous filmer. Voilà, certains pourraient dire oui, est-ce que c'était obligé de filmer, etc. Mais ça donne un exemple aux autres et ça fait et ça propage donc le discours que vous avez donné aux jeunes. On a vu la réaction des jeunes, etc. Non, terminologique, voilà, c'était le. Non. C'était là, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on on parle à chaque fois qu'on va parler théologie, on va citer une définition linguistique et une définition terminologique. Barakalofik à toi, Jawad. Jawad, c'est un ami de longue date. Une histoire qui date de 2003. On est en quelle année là? 2021. Le frère Jawad qui est là, c'est un frère que je connais depuis 2003. On dormait ensemble, on mangeait ensemble à l'école coranique en Angleterre. Allahu Akbar. Mashallah. Et quand le week-end on jouait au foot, on voit il a laissé sa carrière, mashallah, de footballeur parce qu'il avait du niveau. Il nous faisait mal à la tête, hein, le milieu de terrain. Mais pour venir à l'école coranique en Angleterre, mashallah, qu'Allah le protège. Donc si, voilà, je lis les remarques pour voir s'il y a des choses. Bon, voilà, ben, je te dis, en plus, je crois que ça va être le Isha en France. D'ailleurs, peut-être que vous êtes partis déjà et je parle tout seul. Donc, on va conclure. Euh, beaucoup d'ignorance aussi de la part de certaines tendances sectaires. Voilà, voilà, j'ai pas envie de. Salam, Blacko. J'ai pas envie d'employer des termes durs, etc. Mais ici, sincèrement, lorsqu'on voit, on met les textes devant nous, d'accord? On voit que, voilà, les textes, certains, ils sautent par-dessus les textes pour ancrer la division. On avait cité précédemment parmi les premières paroles la parole de Taftazani. Et qui va vous dire qui c'est l'imam Taftazani? Et il y en a qui disent que certaines divergences dans la jurisprudence, certains en font des sujets de bid'a. Et ça, c'est une catastrophe. C'est comme lorsque le prophète sallam envoyait des émissaires dans différentes contrées pour propager l'islam. Exactement. Non. Et ça, c'est la base. Donc, je vais vous laisser, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah ta'ala, donc, je vais essayer de faire plus souvent des lives pour rester en lien avec vous. Donc, ça va être enregistré. J'ai enregistré sur Zoom en même temps, mais il n'y avait personne sur Zoom. Les gens n'étaient pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. Ce sera mis sur YouTube, Inch'Allah ta'ala. Et donc, on se tient au courant, on reste en contact. Tout ça pour dire quoi en conclusion? Que voilà, il y a mon frère Blacko qui est là. Le frère Blacko, en plus, je vais pas lui faire. Ouais, je vais lui faire bref, bref. En tout cas, Blacko, ceux qui connaissent, ils connaissent. Ceux qui connaissent pas, n'est-ce pas, c'est que bah, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas. Hein, ils ne sont pas dans le move. Hein. Blacko aussi, c'est un ami de longue date, donc le membre de Sniper.
Voilà, comme vous voyez, on reste en contact parce qu'il est, pas, il est avec nous dans le live. Euh, voilà, je ne vous cache pas que j'aurais aimé qu'on ait suivi le même chemin. Ça date. Je suis converti depuis 20 ans maintenant et il le sait. Il m'a connu avant. On était ensemble. Voilà, c'est un secret pour personne. J'aurais pu faire partie du groupe Sniper, mais Allah en a voulu autrement. Et j'ai suivi un autre chemin depuis l'an 2001. À l'époque, ils ont sorti leur premier album, comment ça s'appelle, Du rire aux larmes. J'étais en studio avec eux tous les jours. Bref, voilà, hein, j'ai rien à cacher, j'ai rien à. Voilà. Il faut qu'on se connaisse un peu plus, hein, savoir qui je suis. D'ailleurs, Inch'Allah, j'ai prévu demain à la même heure, je vous tiendrai au courant. Restez connectés. Je vais vous faire une annonce pour demain. Et tout ça pour dire que mon frère Blacko, voilà, en tout cas, lui aussi, il est dans une certaine spiritualité, mais voilà, euh, qu'on soit bien clair. Pour nous, on considère que le mieux, ce serait qu'il soit dans l'islam, mais bien entendu, on ne force pas, etc. Mais le but, c'est d'échanger, etc. Euh, mais voilà, on reste en bon terme, euh, on reste en contact, parce que voilà, on est des frères avant tout. Il y a aussi un de mes grands frères parmi les gens ici, Omar, donc l'ami de mon. Il y a l'ami de mon. En fait, c'est mon grand frère, en fait. C'est le meilleur ami de mon grand frère, qui lui, il s'est converti. Malheureusement, mon grand frère, il ne s'est pas encore converti. Il s'est pas converti. J'ai aussi des grands frères Edwige qui sont là. Pareil, tout ça, c'est mes grands frères, donc j'en profite pour vous passer un grand salam. Il n'y a plus rien à gratter dans le rap. Oui, je suis d'accord, même Blacko, il sera le premier à vous le dire. Inch'Allah, un de ces quatre, je ferai un live avec lui pour parler justement du rap et de tout ce qui en découle. Et je pense qu'il sera bien plus virulent que nous tous à ce sujet-là. Non. Il sera bien plus virulent que nous tous sur le sujet du rap game, comme on dit. Voilà. Blacko, naam. On va faire blocage. Blacko, il y a beaucoup de bénédictions qui vont tomber sur toi. Qu'Allah te protège, toi et ton fiston et tes filles, tout le monde. Qu'Allah te protège, qui vous protège tous. Bon, je vais vous laisser. Naam. Et puis, on se tient au courant. Naam. Donc, il nous reste deux paroles dans le même chapitre, mais on va continuer, on n'est pas pressé. Naam. Vincent Suleiman a rejoint la vidéo, mais là, je vais conclure. Hein. Là, je suis arrivé à 1 heure, donc j'ai pas envie d'être trop long. 1 heure pile. Donc le sujet, c'était, bon, vous verrez, hein, c'était le sujet des bonnes innovations. On s'est contenté de mettre sur la table les paroles des savants. Ici, le chapitre, c'était le fait de dire que tous les hadiths qui disent que kullu bid'atin dalala, c'est ce qu'on dit dans la science usul fiqh, min al-'am urida bihi al-khusus. C'est-à-dire des choses qui ont l'air globales, mais qui en vérité sont spécifiques. C'est-à-dire toute innovation qui n'ont pas de dalil sont un égarement. Donc, c'est marsos bil bid'ati al mazmouma. Voilà, c'était ça le sujet et on a cité des paroles, les paroles de Cheikh Taftazani, une parole de Cheikh Ibn Hajar, une parole d'Ibn Athir sur ce sujet-là. Bon, je vois que les gens rejoignent, mais j'ai pas envie d'être trop long. J'aurais bien voulu finir les derniers aquals pour pas allonger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On termine le chapitre ou alors on en reste là? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie d'être trop long. Et c'est vraiment qu'on termine le chapitre, comme ça, ce sera réglé. Blacko l'a guidée, elle va frapper cette nuit. Qui devrait Inch'Allah. Franchement, je le souhaite. Allez, on va finir. Bismillah. On termine. Allez, Bismillah. Alors, la sixième parole. Qala al-allama al-Kanawi. Al-Kanawi, lui, c'est un savant contemporain. Hanafi, je pense, parce qu'il est de l'Inde. في كتابه إقامة الحجة قال في الطريقة المحمدية لمحمد أفندي الرومي إن قيل كيف. Et ça, c'est très important. Salam alaikum à toi, Mohamed Lamine.
Ici, une parole très importante. Ici, c'est la 6e parole, donc qui montre, bon, je ne vais pas répéter à chaque fois le sujet, vous allez comprendre tout de suite ici. Très, très important. Il dit ici, comment on fait pour réunir entre, justement, le hadith qui dit « Kullu bid'atin dalala » et la parole de Omar ibn Khattab « Ni'ma bid'atu hadihi ». Là, maintenant, on a une apparente, salam alaikum Mohamed Lamine, on a une apparente contradiction. Mais quand on étudie la théologie, on sait que les contradictions dans les textes, elles sont dans nos têtes. Il n'y a pas de contradiction. Quand on a une apparente contradiction, alors on doit toujours essayer de trouver comment réunir ces deux textes-là. Et c'est exactement, en fait, le concentré du sujet. Il dit كيف التطبيق يعني كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وبين قول الفقهاء إن البدعة قد تكون مباحة كاستعمال المدخل والمواظبة على أكل اللب الحنطة والشبع منه وقد تكون مستحبة كبناء المدارس والمنارة وتصنيف الكتب بل قد تكون واجبة كنظم الدلائل للرد على الشبهة الملاحدة ونحوها. Donc en gros, il dit comment on fait pour réunir entre le fait de dire toute innovation, en fait, innovation, en fait, pour ceux qui, il y a des non-musulmans parmi nous qui ne connaissent pas les termes, l'innovation, c'est en fait des choses hérétiques, en fait. Être hérétique dans la religion. Donc toute hérésie, en fait, est un égarement, et tout égarement est voué à l'enfer. Donc cette parole du prophète sallam et le fait de dire qu'il y a des choses, pas hérétiques, mais des choses nouvelles que le prophète n'a pas fait, mais que nous on fait, mais qui sont bien. C'est nouveau, mais c'est bien. Alors comment on fait pour joindre entre les deux? Il a dit des choses innovées qui sont bien. Bon, il a parlé du melchel. Vous savez, le tamis pour tamiser le blé. Ça, c'est même pas dans les adorations, d'accord? Mais le prophète sallam n'a jamais utilisé ça. Lorsqu'il faisait du pain, c'était avec du blé non tamisé. Ça, c'est parmi des choses autorisées, il n'y a pas de problème. Mubah, yani. Ou alors le fait de manger, par exemple, vous savez, des pépites. Vous savez, les pépites, voilà, les pépites. Bref, comme ici en Égypte, il y a les gens qui mangent la peau des mangues. C'est leur droit, d'accord? S'ils trouvent que c'est bon, d'accord? Comme le khourouj, ouais, c'est de ça qu'on parle. On parle du khourouj là. C'est ça le sujet. Ils mangent la peau des mangues. Donc ça, de toute façon, ça, c'est pas un problème. Si ça ne fait pas mal à la santé, etc., il n'y a pas de problème. Donc ça peut être recommandé, comme le fait de faire des écoles. Est-ce qu'il y avait des écoles à l'époque du prophète sallam? Est-ce que le prophète sallam a fait des écoles? Est-ce qu'il était prof dans une école? Non. Est-ce qu'ils ont écrit des livres comme ça? Non. Donc c'est quelque chose de recommandé. Les minarets, il n'y en avait pas. Le fait d'écrire des livres, il n'y en avait pas. Il y a des innovations qui sont obligatoires, comme le fait de trouver des preuves logiques de l'existence d'Allah. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné, par exemple, aujourd'hui, il y a des philosophes, qui essayent de prouver que Dieu n'existe pas. Donc, avec les sciences de la philosophie, il faut utiliser leurs arguments philosophiques pour prouver que Dieu existe. Et on va voir un peu de ça. Alors, il dit, alors, tout simplement, comment on réunit entre les deux? C'est ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire, lil bid'a ma'na lughawi 'am wa huwa al-muhdath mutlaq 'adatan aw 'ibadatan. Comment on réunit entre les deux? C'est que l'innovation, il y a un sens linguistique. Innovation, on entend, c'est nouveau. Mais nouveau, oui, mais est-ce que c'est appuyé par une preuve du Coran ou des paroles prophétiques? Oui, si c'est oui, c'est quelque chose de nouveau, mais bien. Mais s'il n'y a pas une preuve du Coran et de la Sunna, donc c'est une innovation mauvaise, tout simplement. Donc ici, ma'na lughawi 'am, li'annaha ism lil-ibtida', c'est quelque chose de nouveau. Min al-ihdath, كالرفعة للارتفاع والخلفة للاختلاف فهذه في المقسم في العبارة للفقهاء. Donc les savants comme l'imam Shafi'i et Nawawi, Ibn Hajar,
lorsqu'ils parlent de bonne innovation, ils parlent du sens linguistique. ويعنون بها ما أحدث بعد الصدر الأول مطلقا. Et donc, ils parlent de tout ce qui a été après même l'époque des Sahaba, on va dire. ومعنى الشرعي خاص, et le sens, la terminologie propre à la théologie, هو خاص, يعني هو خاص وزيادة في الدين أو نقصا منه, le fait d'ajouter quelque chose dans la religion ou de retirer quelque chose de la religion. الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع. Donc après l'époque des Sahaba, sans avoir d'autorisation de la législation dans le Coran. لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة. Donc ni une parole, ni un acte qu'on va copier du prophète ou des compagnons. ولا صريحا, ni de manière claire, ولا إشارة. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on peut comprendre parce que tu as parlé clairement, et il y a des choses qu'on peut comprendre pas parce que tu as parlé clairement, mais on va comprendre de ce que tu as dit. On va comprendre de ce que tu as dit. Ça s'appelle l'iltizam. C'est-à-dire que tu n'as pas dit clairement, ce n'est pas le but de ta parole, mais on le comprend par le contexte. Donc ça peut être valable. Donc, s'il n'y a même pas ça, donc là, ce n'est pas une bonne évasion. J'espère que vous me comprenez, mais je vais être plus clair. Isharatan, très important ce terme. Voilà, isharatan. Fala yatanawalu al-adat aslan. Bon, on ne parle pas des choses qui ne sont pas des adorations. Bal yaqtasiru ala ba'd al-i'tiqadat. Donc les innovations sont dans certains sujets de aqidah, mais pas tous comme on a dit. Parce que certains sujets de aqidah, comme le fait d'utiliser les outils des philosophes pour prouver la véracité de l'islam, ça, ce sont des bonnes innovations aussi. D'accord? Et dans les adorations. وبعد صور العبادات فهذه مراده صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Donc ici, c'est ça le but qui est voulu, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aussi عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Suivez ma sunna, ma tradition, suivez mes actes et suivez les actes de mes compagnons aussi. Donc les compagnons aussi ont fait des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et on doit les suivre. Et par extension, tous les savants qui sont les héritiers des prophètes, jusqu'à nos jours, lorsqu'ils instaurent de nouvelles choses, mais bien entendu avec des fondements, alors on doit les suivre aussi. وقالوا عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بدنياكم. En ce qui concerne les choses de ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous connaissez mieux que moi les choses de ce bas monde. C'était, vous savez, le fait de féconder en fait les palmiers entre eux. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait voulu intervenir, dire mais pourquoi vous faites ça et tout. Et en fait du coup, à cause de ça, ça s'était mal fécondé. Après il a dit bon ça vous concerne. Tout ce qui concerne les techniques d'agriculture, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas là-dedans. وقوله ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Ce hadith-là qui nous dit celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté. Mais je répète, soyez attentifs, celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie. Donc, en d'autres termes, il n'a pas dit celui qui innove dans notre religion quoi que ce soit. Non, il a dit ce qui n'en fait pas partie. Donc, il faut être précis. قلت. Ici, Cheikh Ayman dit فانظر إلى كلامه رحمه الله تعالى في تقسيم البدعة إلى معنيين. Donc, ça se répète. Hein. Regardez comment il a divisé la bid'a en deux sens. وتخصيصه المعنى المذموم. Et que les hadiths qu'on a cités sont spécifiques pour les mauvaises innovations. بأنه زيادة في الدين, c'est de rajouter dans la religion, أو نقصان منه, ou de retirer quelque chose, من غير إذن الشارع, sans autorisation du législateur, d'Allah Azza wa Jal et de son prophète. La qawlan, ni en parole, la fi'lan, ni en acte, la sarihan, ni de manière claire, wa huwa
ما دل على المعنى بالطريق المطابقة والتضمن. Donc, les choses qui sont claires, ce sont les choses qui sont dites bil mutabaqa, ça veut dire que tu as dit la chose par son nom. Donc ça veut dire que c'est très clair. Je vais te donner un exemple. Ou alors bit tadammun, quelque chose qui comprend la chose. Un exemple très clair. At-tadammun, ça veut dire, par exemple, 10. Ça veut dire quoi 10? Ça veut dire 10 choses. Par exemple, je prends 10 objets. Ici, j'en ai 4, j'en ai 2, j'en ai 3, 4. Un chapelet d'innovateur que j'utilise même pas beaucoup en plus. Donc, j'ai 10 objets. 10, c'est bil mutabaqa, ça veut dire c'est 10. 5, c'est bit tadammun, ça veut dire 5, c'est compris dans les 10. D'accord? Et bil iltizam, c'est-à-dire ce qu'on doit comprendre sans que ce soit dit, c'est que 10, c'est une paire. C'est paire et non impair. Un autre exemple, un être humain, bil mutabaqa, c'est, on appelle ça c'est le jargon justement des philosophes. Et ilm al-mantiq, c'est c'est qu'est-ce que je voulais dire, les définitions, d'accord? L'être humain, c'est un animal qui réfléchit. Hayawanun natiq. Hayawanun natiq, c'est la définition précise, hyper précise de l'être humain. Et une définition, ça doit être jami'un mani'. Ça veut dire elle doit rassembler toutes les caractéristiques propres de la chose. Et ça doit être mani', elle doit rejeter tout ce qui ne fait pas partie de la chose. Ça s'appelle al-had. Et ça, c'est l'ilm al-mantiq. Et tu as des personnes, donc il faut que je sois clair, les gens qui se disent salafis, ils disent que la science de la philosophie, c'est une innovation, il ne faut pas l'étudier. Pourtant, la philosophie, normalement, qui veut dire l'amour de la sagesse, normalement, alors, on va donner la définition. J'ai étudié cette science. Tout ce qui me reste, c'est une science un peu compliquée, mais ce qui me reste, c'est qu'en gros, la philosophie, je ne sais pas comment on appelle ça en français, la science de la logique ou la rhétorique, d'accord, la logique, en fait, c'est que tu pèses les pensées comme tu pèses un corps avec un pèse-personne. Si le pèse-personne écrit 70, c'est que tu pèses 70 kg. S'il écrit 80, c'est que tu pèses 80 kg. Et normalement, avec ilm al-mantiq, tazinu al-afkar kama tazinu al-ajsad bihaythu yamtani' al-khata' fi al-fikr. C'est-à-dire que tu pèses les pensées comme tu pèses des corps, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans le fikr. Donc si maintenant je te dis 2 plus 2 égale 4, tu ne peux pas me contredire. Et c'est pareil, on a étudié les mathématiques, tu as des équations à plusieurs inconnus, tu fais le développement mathématique, normalement tu arrives au résultat. Si tu arrives au résultat sans avoir fait un bon raisonnement, tu n'auras pas toute la note, vous vous souvenez. Et si tu arrives à un mauvais résultat avec un bon développement, tu n'auras pas 0. Vous vous souvenez les cours de maths, hein? Il y en a qui étaient, bon bref, nos profs de collège, bref, San Esteban, etc. En fait, c'est ça. Donc, j'ai donné des exemples. بالتضمن بالمطابقة وتضمن أو بالإشارة. Donc ici, l'être humain, ce sera hayawan natiq. Natiq, en arabe, ça peut vouloir dire qui parle. Mais ici, ça veut dire celui qui réfléchit. Certes, parce que qui parle, ça c'est une spécificité de l'être humain. Et si tu dis hayawan dahik, ou hayawan katib, un animal qui rigole, ou un animal, ou si tu dis un animal qui écrit, ça, bon, ça c'est vraiment, on va dire, c'est spécifique. Pas que je m'embrouille, mais si tu dis un animal, يعني يتضمن الإنسان, ou alors l'être humain, ça comporte l'animal. يتضمن. Un être humain, c'est un animal. بالتضمن وبالالتزام
Bililtizam, ce qui est compris, c'est que l'être humain, il rigole, il écrit. Et ça, c'est spécifique. D'accord? Ça, c'est des termes un peu, voilà, comment ça s'appelle, techniques et tout, mais c'est pour comprendre. Qu'il faut qu'il y ait au moins ça. Yani, voilà, isharatan. C'est-à-dire que s'il n'y a même pas ça, وهو ما لم يسق إليه اللفظ قصدا. En gros, c'est que même s'il y a même une parole qui n'était pas le but, mais dont on peut comprendre quelque chose, ça pourrait être un dalil. Mais s'il n'y a pas ça, donc خلاص. ولكن لازم من سياق الكلام، لازم من سياق الكلام. وذلك بخلاف المعنى المحمود الذي يكون الزيادة أو نقصان فيه بإذن الشرع. Contrairement à l'innovation qui a une preuve dans la législation. Imma sarihan, soit de manière directe, imma isharatan, soit on le comprend. C'est pas dit directement, mais on le comprend. Ou alors avec les bases de toutes les, on va dire les outils théologiques qui nous permettent d'interpréter les textes. Et qui prouvent que c'est quelque chose de bon. وإن هذا الحسن إما على سبيل الندب إن دخل في قواعد المندوب أو وجوب إن درج في قواعد الوجوب. Donc cette innovation peut être bonne, obligatoire, recommandée ou autorisée. Septième parole, la parole de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki في شرحه على سنن الترمذي. Et on a bientôt terminé. في شرح حديث العرباض ibn Sariya. Donc, Abu Bakr ibn al-Arabi, quand il a fait l'explication de Tirmidhi, un recueil de hadith, dans un fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un hadith très, très important, qui disait Alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Je vous recommande de suivre ma tradition et de la tradition de mes compagnons après moi. Accrochez-vous avec les dents là, les molaires, d'accord, avec les molaires, parce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une exhortation très forte et les compagnons ont dit ya Rasulallah, on dirait que tu nous fais la dernière exhortation de ta vie, alors donne-nous un conseil ultime. Et donc il a dit ce hadith là, il a dit suivez ma sunna et accrochez-vous-y avec les dents, avec le molaire. Et il a dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup d'irtilaf, beaucoup de divergences, comme on le voit dans la communauté islamique. Chaque groupe, etc., part de son côté et chacun s'embrouille entre eux. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna et ceux de nous. Donc, ce hadith-là, il dit, pour l'expliquer, il dit وَلَيْسَ الْمُحْدَث وَالْبِدْعَ مَذْمُومَيْنِ لِلْلَفْظِ. Donc, le mot bid'a et le mot innovation n'est pas mauvais en tant que tel. Car Allah dit dans le Coran, Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdath. Allah dit que, alors c'est encore un sujet sensible, que Allah révèle des versets qui se renouvellent. D'accord? Muhdath. C'est-à-dire les versets descendaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le terme muhdath, nouveau. Donc c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Et Omar ibn Khattab a dit quelle bonne innovation. Donc le mot innovation n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est mauvais, c'est ce qui appelle à l'égarement. Et à contredire la sunna. وأما ما كان مردودا إلى قواعد الأصول مبنيا عليها فليس ببدعة ولا ضلالة. Et ce qui est appuyé par les outils théologiques et par le Coran et la Sunna, c'est ni une innovation, ni un égarement. وهو سنة الخلفاء, mais c'est la sunna des khulafa, comme il est cité dans le hadith, والأئمة الفضلاء, et tous les juristes jusqu'aujourd'hui. Les imams aujourd'hui, les savants, ils ne sont pas là pour nous emmener à l'égarement. D'accord? Après, bien entendu, il faut respecter, il faut respecter et rester sur la voie des précepteurs. Et pour terminer, là j'ai terminé le chapitre, l'imam Shatibi, qui est contre le fait de dire qu'il y a des bonnes innovations, il dit que oui, mais quand Omar ibn Khattab il a dit des bonnes innovations,
il voulait parler au sens figuré. Il voulait parler au sens figuré de l'innovation. Mais il dit que, en fait, euh, le sens figuré, mais ok, mais l'imam Shatibi, suivez-moi bien, il dit que il est contre le fait de dire qu'il y a une bonne innovation. Donc pour lui, toute innovation est mauvaise. Mais Omar ibn Khattab, elle a dit, c'est une bonne innovation. Donc comment en même temps, tu peux dire qu'il a pris au sens figuré un mot qui est mauvais? Parce que, encore une fois, là c'est un peu technique, mais dans la science de la rhétorique, encore une fois, sur ma chaîne YouTube, j'ai publié le deuxième dars, on a fait le troisième dars, je vais publier. Ceux qui veulent bien approfondir les sciences théologiques, c'est une occasion. Cette science-là est rarement faite en langue française. Je vous recommande vraiment, c'est parce qu'on va traiter ces sujets-là. Sens propre, sens figuré. Le sens, si il considère que quand on dit sens figuré, quand on fait un sens figuré, c'est pour quelque chose de positif. Parce que là, il a fait l'éloge de cette chose. Donc tu peux pas, par exemple, si je te dis par exemple, puisque lui il considère que la bid'a c'est quelque chose de mauvais. Si tu dis par exemple, bon, je ne sais pas quel exemple je vais dire, parce que des fois, en citant des exemples, je me mets dans des problèmes, ça déconcentre. Mais l'exemple qui me vient à l'esprit, se dit, je viens de me marier avec une femme belle comme un cochon. Elle est belle comme un cochon. Subhanallah. Ok, tu es en train de vouloir nous dire que ta femme est super belle. J'ai donné un mauvais exemple. Bref, comme un cochon. Ma femme, en tout cas, ce n'est pas son cas. Ma femme, Allah, il vous préserve tous, qu'Allah il vous préserve, qui sont mariés. Et ceux qui ont une femme, qu'Allah il leur donne 2, 3, 4. Dans l'islam, c'est bien, on a le droit à plusieurs. Pas de problème. Moi, je plaisante, mais bon. Amine quand même. Naam. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu donnes si tu fais l'éloge de quelque chose, tu fais l'éloge avec quelque chose qui est positif. Mais pourtant, lui, il dit que c'est un sens négatif. Je vais vous lire la parole pour être bien précis, mais c'est ça le sens. Il a dit ذهب الإمام شاطبي في الاعتصام إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما سمى قيام رمضان بدعة على سبيل المجاز. Donc il a dit que la bid'a c'est au sens figuré. وقد أجابه على ذلك العلامة المحفوظ. Donc un cheikh qui s'appelle Ali Mahfouz lui a répondu dans un livre qui s'appelle Al-Ibda' في مدار الابتداع à la page 27 بقوله ففيه نظر إذا أن اللفظ البدعة على رأيه. Donc c'est à voir, c'est à revoir, parce que l'imam Shatibi, pour lui, la yatanawalu ila al-hadith al-mazmum. La bid'a, pour lui, c'est que quelque chose de mauvais. فكيف يستعمل في مقام المدح في ذلك السيء للممدوح. Comment il dit, alors que là, il est dans le contexte de l'éloge, il va utiliser quelque chose qui est mauvais pour lui. Dans Salat Tarawih. وقد قالوا إن المجاز مطلقا وإن لم يكن مبناه التشبيه, parce que le sens figuré c'est basé sur la comparaison. وإلحاق النذير بالنذير, ça veut dire que tu vas comparer. Donc par exemple on a dit la femme, normalement tu dis je me suis marié avec une femme qui ressemble à la lune, son visage est comme la lune, ou elle est comme une gazelle, des choses comme ça. وإلحاق النذير بالنذير وجعله في عداده, et tu dis allez, et tu la considères comme telle. Ou tu peux dire ma femme, c'est une gazelle. Ma femme, c'est une gazelle. Ma femme, c'est voilà, tout ce que vous imaginez. Tu dis comme si comme si elle était comme elle était. النذير بالنذير. يتخيل المعنى المراد. Et c'est l'imagination qui travaille. والأصل ويعطيه صورته. فهل يريد عمر بن الخطاب وهو يمدح صلاة التراويح. Est-ce que Omar ibn Khattab, alors qu'il fait l'éloge de Salat al-Tarawih, يتصورها بالصورة الشيء المذموم, est-ce qu'il va la comparer à quelque chose qui est mauvais pour lui, شرعا, dans la religion, فيكون مادحا ذما. Donc il va faire l'éloge en faisant une réprimande, comme on dit, belle comme un cochon. فلو قال أنه سماها بدعة بالمعنى اللغوي, mais si l'imam Shatibi disait qu'il a dit bid'a dans le sens linguistique, eh bien, là, on serait d'accord, comme on dit tous les autres savants.
وهو ما أحدث على غير مثال السابق، ولكن لكان صوابا لأن صلاة التراويح على هيئة المعروفة لم تكن في زمن النبوة كما سيتضح ذلك. Voilà, là j'ai fini. Là où je voulais arriver, Alhamdulillah, donc j'ai fait combien de temps? Attends, 1h30. J'ai fait 1h30. Bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous ceux qui ont participé. Ce sera enregistré, Inch'Allah Ta'ala, et, euh, et publié. Après, voilà, il y aura d'autres sujets que je traiterai. Tenez-vous au courant. Je vous ferai une annonce par écrit sur ma page. Et je vous laisse, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, normalement, si tout se passe bien, dimanche prochain, à la même heure, on continue sur le même chapitre, Inch'Allah. Et on aura d'autres rendez-vous parce que mon objectif maintenant, c'est de propager les modestes connaissances que j'ai pu avoir avec vous, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.